Imagine ceci. Quelqu'un qui t'a autrefois ignoré, qui t'a pris pour acquis, qui pensait que tu serais toujours là. Soudain, il ne peut plus s'empêcher de penser à toi. Il ne comprend pas pourquoi, mais il ressent ton absence comme un écho qui ne s'éteint pas. Et ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. C'est justement parce que tu ne fais plus rien. Parce que tu es parti en silence, sans drame, sans supplier. Parce que pendant que tu grandissais dans ta puissance, cette personne a commencé à ressentir le vide que tu as laissé. Ce qu'on ne valorise pas lorsqu'on l'a devient souvent une obsession impossible à contrôler une fois perdue. Le vrai pouvoir, vois-tu, ne réside pas dans la poursuite, mais dans la capacité à disparaître avec dignité. Tu veux savoir pourquoi celui ou celle qui ne t'a pas valorisé finira obsédé par toi? Reste bien attentif, tu es sur le point de le découvrir. Mais avant de commencer, prends un instant et écris en commentaire. Mon changement commence maintenant, avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. On avance ensemble. Première vérité, le respect de soi attire l'obsession. Quand tu cesses de supplier, de justifier ta valeur ou de quémander qu'on te choisisse, il se passe quelque chose d'inattendu. Ton silence devient ta meilleure arme. Tu ne cherches plus à plaire, tu n'attends plus qu'on revienne. Et c'est là que tout bascule, car le vrai pouvoir ne réside pas dans la poursuite, mais dans le fait de devenir impossible à ignorer. La personne qui t'ignorait ou te traitait avec indifférence commence alors à ressentir autre chose. Elle ne comprend pas tout de suite ce qui se passe, mais elle sent que quelque chose en toi a changé. Ton énergie ne supplie plus. Ta présence n'est plus disponible pour tout le monde. Et cela, dans la psychologie humaine, se transforme en mystère, en désir et en attraction. Le respect de soi ne se proclame pas avec des mots, il se prouve par des actions. Lorsque tu prends soin de toi, que tu investis dans ta croissance personnelle, que tu évolues physiquement, émotionnellement et financièrement, tu ne fais pas qu'avancer, tu élèves ta fréquence. Et même si tu ne le fais pas pour impressionner qui que ce soit, l'impact est inévitable. Ceux qui t'ont sous-estimé voient maintenant ce qu'ils ne voyaient pas avant. Tu es devenu quelqu'un qui n'a pas besoin d'être choisi, parce que tu t'es déjà choisi toi-même. Et ça, c'est magnétique. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'obsession naît quand quelqu'un réalise trop tard ce qu'il a perdu, pas uniquement par regret, mais parce que tu représentes désormais ce qu'il ne peut plus contrôler. Tu n'es plus accessible, tu n'attends plus, et l'être humain désire ce qui ne lui est plus acquis. Le plus ironique, c'est que plus tu travailles sur toi, plus tu prends tes distances avec ceux qui t'ont blessé. Et cette distance devient justement ce qui déclenche le désir, car tu es devenu quelqu'un qu'on respecte, non pas par vengeance, mais par transformation. Tu es devenu une version de toi qui ne supplie pas, qui ne quémande pas, qui ne se plie plus. Et cette version est si puissante que celui ou celle qui t'a perdu commence à ressentir un besoin urgent de te récupérer, sans savoir comment. Mais attention, cette obsession que tu suscites en élevant ta valeur peut devenir addictive pour celui qui t'a ignoré. Il peut te chercher, te courir après, te supplier, non pas par amour, mais parce qu'il veut reprendre le contrôle qu'il a perdu. C'est pourquoi ton pouvoir ne doit pas devenir une arme. Il doit être manié avec sagesse. Il ne s'agit pas de jouer avec les émotions, ni de se venger, ni de manipuler. Il s'agit de comprendre que ton estime de soi n'est pas destinée à n'importe qui. Attirer quelqu'un par obsession n'est pas une victoire. C'est un signe que tu as encore du travail à faire sur ta propre clarté intérieure. La vraie victoire, ce n'est pas d'être désiré pour ce que tu es devenu, c'est de ne plus désirer ce qui t'a autrefois fait te sentir insuffisant. Tu n'as plus besoin de validation. Tu sais ce que tu vaux. Et quand tu sais ce que tu vaux, tu cesses d'accepter des miettes. Tu ne ressens plus le besoin d'expliquer pourquoi tu mérites l'amour, le respect, la présence. Tu deviens une présence forte, remplie de sens,
qui ne supplie pas, n'insiste pas, ne mendie pas. Et cette fermeté transforme ton histoire. Aujourd'hui, tu peux décider d'arrêter de vouloir être choisi. Tu peux décider d'investir en toi avec une détermination inébranlable. Tu peux décider que tu n'as plus à convaincre qui que ce soit que tu vaux la peine. Parce que lorsque tu te transformes de l'intérieur, sans chercher de reconnaissance extérieure, l'inévitable se produit, tu attires. Pas parce que tu le cherches, mais parce que ton aura se fait sentir, ton énergie se fait respecter. Ceux qui t'ignoraient te regardent à présent comme si tu étais une autre personne. Et c'est le cas. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Ce n'est pas de la chance, c'est de la discipline. Ce n'est pas un jeu, c'est une renaissance. L'amour de soi n'est pas un chemin pour que les autres deviennent accros à toi. C'est un chemin pour que tu ne t'abandonnes plus jamais. Et dans ce processus, oui, beaucoup voudront revenir. Mais tu ne seras plus là où ils te trouvaient avant, parce que celui qui se transforme devient non seulement méconnaissable, il devient aussi inatteignable pour ceux qui ne savaient aimer que trop tard. Connaître, écouter, observer. Cela signifie aussi te demander si ce que tu ressens a des racines profondes ou si ce n'est qu'un désir flottant à la surface. Oui, le sentiment amoureux est magnifique, mais il ne suffit pas. Et quand il s'estompe, deux chemins s'ouvrent devant toi. Soit tu découvres qu'il existe une base solide pour aimer véritablement, soit tu réalises que tu es tombé amoureux d'une illusion. Ne te précipite pas. Ne prends pas de décision à vie basée sur des émotions passagères. Aime-toi suffisamment pour construire avec conscience. Comprends que le véritable amour commence là où le coup de foudre se termine. C'est à ce moment-là, quand les masques tombent, quand les hormones ne t'aveuglent plus, que débute ce qui est réel. Et le réel, même s'il est moins spectaculaire, est plus profond, plus stable et plus durable. Car ce qui est bâti dans la clarté perdure, tandis que ce qui naît dans l'illusion finit inévitablement par disparaître. Troisième point, ne mendie pas l'attention. Quand tu es toujours disponible pour quelqu'un, quand tu réponds au premier message, quand tu changes tes plans pour faire plaisir, quand tu dis oui alors que tu es épuisé à l'intérieur, sans même t'en rendre compte, tu commences à disparaître. Pas physiquement, mais émotionnellement. Tu t'effaces petit à petit au nom de l'amour, de la loyauté ou par peur de perdre quelqu'un. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que plus tu t'annules pour l'autre, plus il devient facile de ne plus te voir. Ce n'est pas parce que tu vaux moins, mais parce que tu ne poses plus de limites. Et sans limite, il n'y a pas de respect. Sans respect, l'affection devient dépendance, pas admiration. Il ne s'agit pas de jouer à l'indifférent ou de te faire désirer artificiellement. Il s'agit de comprendre que ton temps, ton énergie, ton attention sont des trésors. Tu ne devrais jamais les offrir comme s'ils ne valaient rien. Car quand tu donnes tout sans mesure, sans équilibre, sans réciprocité, l'autre ne le valorise pas. Pas forcément parce qu'il est mauvais, mais parce que le cerveau humain fonctionne ainsi. Ce qui est abondant est pris pour acquis, ce qui est rare est plus estimé. Alors, si tu te donnes entièrement sans qu'on te le demande, si tu es toujours disponible même quand on t'ignore, si tu tolères des humiliations pour ne pas déranger, ce que tu projettes n'est pas de l'amour, mais du besoin. Et le besoin fait fuir. Aimer, ce n'est pas s'effacer pour s'intégrer dans la vie de l'autre. Ce n'est pas céder à chaque fois. Ce n'est pas placer ses priorités au-dessus des tiennes. Le véritable amour commence par toi, par le respect que tu te portes, par ta capacité à dire non, par une vie qui ne s'arrête pour personne. Car si tu ne te choisis pas, pourquoi voudrais-tu que quelqu'un d'autre le fasse à ta place? Le respect ne se réclame pas avec des mots, il s'impose par la présence. Et ta présence commence à avoir du pouvoir quand tu cesses de mendier l'attention et que tu remets de l'ordre en toi. Tu n'es pas ici pour être l'ombre de quelqu'un. Tu es ici pour briller de ta propre lumière. Mais cette lumière ne peut émerger si tu orbites constamment autour d'une autre personne. Aie tes projets, tes passions, tes moments de repos. Apprends à ne pas répondre immédiatement, non par froideur, mais parce que tu as une vie et que ta vie ne tourne pas autour d'une seule personne. Quand tu fais cela, tu ne te contentes pas de te libérer. Tu deviens aussi plus attirant.
Il y a quelque chose de profondément magnétique chez quelqu'un qui n'a pas besoin d'attention constante pour se sentir complet. Quelqu'un qui sait être seul, qui ne se vend pas pour de l'affection, qui n'attend pas qu'on lui laisse de la place. Il la prend. L'équilibre émotionnel naît quand tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à travers les gestes de l'autre. Quand tu comprends que si quelqu'un t'aime, il n'a pas besoin que tu rampes pour rester. Et si quelqu'un s'éloigne parce que tu as cessé de le satisfaire, c'est qu'il ne t'a jamais aimé, il t'utilisait. C'est dur à admettre, mais c'est nécessaire. La vraie paix arrive quand tu arrêtes de courir après les autres, quand tu donnes par abondance, non par peur, quand tu choisis des relations où tu es respecté, pas celles où tu dois mériter l'affection comme un prix. Tu n'as pas à être là pour tout le monde. Tu n'as pas à sauver qui que ce soit. Tu n'as pas à dire oui par peur du rejet. L'amour-propre commence dans chaque non difficile à dire, dans chaque message que tu choisis de ne pas répondre tout de suite, dans chaque espace que tu protèges pour toi-même, dans chaque silence que tu choisis, là où avant tu parlais juste pour plaire. C'est cela, le pouvoir. Un pouvoir doux, mais ferme. Et ce pouvoir transforme tes relations, car les gens autour de toi comprennent alors que tu n'es pas là par besoin, tu es là par choix. Et dans un monde rempli de gens qui se bradent pour des miettes, cela devient révolutionnaire. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision. Cesser de mendier, non par orgueil, mais par dignité. Tu n'es pas là pour convaincre quelqu'un de te voir, de te choisir, de te valoriser. Tu es là pour vivre tellement pleinement, tellement consciemment, tellement fort, que ceux qui ne le comprennent pas restent derrière. Et ceux qui le reconnaissent restent à tes côtés. Parce que tu n'es pas une option, tu es un choix conscient. Et ce choix commence par toi. 4e point, les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Le désir ne naît pas de l'abondance, mais de l'absence. Ce qui est toujours là, ce qui est donné sans qu'on le demande. Ce qui répond tout de suite, ce qui ne dit jamais non, perd de sa valeur. Pas parce que ce n'est pas bon, mais parce que ça ne demande aucun effort. L'être humain, par nature, n'apprécie pas ce qui est facile. C'est une vérité inconfortable, mais essentielle. Si tu deviens une présence constante, quelqu'un qui dit toujours oui, quelqu'un qui reporte sa propre vie pour s'intégrer dans celle de l'autre, tu commences à te diluer. Tu deviens invisible. Pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que tu as cessé d'être rare. Il existe une règle psychologique infaillible. Les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Pas par manipulation, mais parce que ce qui est rare réveille le désir. Ce qui est sélectif crée du mystère. Ce qui a des critères impose le respect. Et ce qui a une vie propre devient magnétique. Si tu es toujours disponible, si chaque fois qu'on t'appelle tu accours, si tu annules tes plans pour ne pas déranger, alors tu n'es plus toi-même. Tu deviens une extension de l'autre. Et là, sans même t'en apercevoir, tu es en train de céder ton pouvoir. Il ne s'agit pas de jouer à l'indifférent. Il s'agit de rester centré, d'avoir ton rythme, tes passions, tes espaces non négociables. Car lorsqu'une personne voit que tu te choisis en premier, elle te regarde différemment. Tu n'es plus une évidence, mais quelqu'un qu'il faut mériter. Et cela change tout. Ce qui demande un effort, ce qui n'est pas garanti, ce qui a des limites est plus précieux. Ton temps, ton énergie, ton attention, tout cela a de la valeur. Et si tu ne les considères pas ainsi, personne d'autre ne le fera pour toi. Beaucoup croient que l'amour, c'est se donner sans compter, être toujours là, dire oui, même quand ça fait mal. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon de soi déguisé en affection. Le véritable amour commence par le respect que tu te portes, par ta capacité à ne pas être toujours disponible, par ta faculté à mettre ta paix avant le chaos des autres. Et paradoxalement, quand tu fais cela, tu ne t'éloignes pas, tu deviens plus attirant, parce que tu ne cherches plus à plaire, tu es juste toi-même. Et ce qui est authentique, solide, centré, attire sans effort. Quand les gens ne sont pas avec toi pour combler un vide, mais parce qu'ils te choisissent pour ce que tu es. Là commence une véritable connexion. Mais cela n'arrive que si tu cesses de vouloir être indispensable, que tu arrêtes de prouver ta valeur. Quand tu vis ta vie sans tourner autour de quelqu'un,
tu deviens désirable. Car tu es une personne avec un but, une direction, un mystère. Et le mystère, c'est le terrain fertile du désir. Te détacher ne veut pas dire que tu ne tiens pas à l'autre. Cela veut dire que tu n'es pas prêt à te perdre pour personne. Cela veut dire que tu sais que ta valeur ne dépend pas du nombre de messages auxquels tu réponds, ni de combien de fois tu changes tes plans pour faire plaisir. Ta valeur est dans ta capacité à avoir une vie qui ne s'arrête pour personne. Et cette rareté émotionnelle, cette clarté dans tes limites, n'éloigne pas, elle attire. Parce que l'attachement étouffe, mais le détachement libère. Respire. Le contrôle étouffe, mais la liberté séduit. Et quand tu es bien avec toi-même, quand tu n'attends rien de l'extérieur pour te sentir complet, les autres le perçoivent. Ils sentent que tu ne les nécessites pas, et cela te donne un pouvoir silencieux. Car tu ne cherches pas à combler des vides, tu partages ta plénitude. Et partager depuis la plénitude, ce n'est pas de la carence, c'est de l'abondance sélective. C'est donner sans mendier, être présent sans supplier, aimer sans t'oublier. Numéro 5. Améliore ton image physique. Quand tu choisis de prendre soin de ton corps, tu ne fais pas preuve de superficialité. Tu fais une déclaration silencieuse d'amour envers toi-même. Car améliorer ton image ne concerne pas que le miroir. C'est une révolution intérieure qui commence par une décision. Ne plus t'abandonner. Chaque fois que tu choisis de te lever pour t'entraîner au lieu de rester au lit. Chaque fois que tu choisis des aliments qui nourrissent plutôt que ceux qui anesthésient. Chaque fois que tu regardes ton reflet, non plus avec critique, mais avec respect, tu envoies un message puissant à ton esprit. Nous méritons le meilleur. Le physique n'est pas que physique, c'est mental, émotionnel, spirituel. En améliorant ton apparence, tu renforces ta discipline, tu cultives ta constance, tu apprends à te prioriser. Et oui, les changements se voient. Ta peau, ta posture, ton énergie, ton regard, tout change. Mais le plus important, c'est que tu te transformes de l'intérieur. Tu ne marches plus tête baissée. Tu ne demandes plus la permission d'exister. Parce que chaque petit geste que tu intègres devient une preuve quotidienne que tu reviens à toi, à ton centre. Certains diront que c'est de la vanité, mais ils ne comprennent pas la différence immense entre chercher la validation et chercher l'évolution. Tu ne prends pas soin de toi pour plaire, mais pour ne plus te trahir. Tu t'es trop souvent mis de côté. Tu t'es regardé dans le miroir sans te reconnaître. Tu as senti quelque chose s'éteindre en toi, puis un jour, tu as décidé de rallumer cette étincelle. Tu as décidé de ne plus te contenter du minimum. Et à partir de là, tout a changé. Et bien sûr, certains qui ne t'ont pas valorisé vont le remarquer. Peut-être que celui qui t'ignorait commencera à voir ce qu'il refusait de voir. Peut-être que celui qui t'a quitté te regardera de loin sans comprendre comment tu as pu renaître. Parce qu'il y a quelque chose de profondément puissant chez une personne qui se relève de la douleur et qui brille, non par vengeance, mais par dignité. Mais le but, ce n'est pas leur regret. Le but, c'est toi, ton bien-être, ta santé, ta paix, ton énergie. Car rien de ce que tu construis à l'extérieur ne tiendra si tu es encore brisé à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'obsession pour ton corps, mais d'intégration. Comprendre que ton corps est ton véhicule, ton temple, ta maison. Et quand tu l'honores, tout dans ta vie s'améliore. Tu gagnes en clarté mentale, en force émotionnelle, en équilibre relationnel. Parce que quand tu te sens bien avec toi-même, tu ne cherches plus à l'extérieur ce que tu as trouvé en toi. Tu n'acceptes plus les miettes. Tu ne négocies plus avec ceux qui ne te respectent pas. Parce que maintenant, tu sais ce que tu vaux et ton corps le reflète. Quand une personne se néglige, ce n'est pas juste qu'elle arrête de faire du sport ou de bien manger. C'est un message silencieux. Je ne crois plus mériter ce qu'il y a de bon. Je me rends. Je m'en fiche. Mais toi, tu n'es pas ici pour abandonner. Tu es ici pour te reconstruire. Et cette reconstruction commence par le plus basique. Le soin quotidien, le repos, le mouvement, l'alimentation, le contact avec ton corps, depuis la gratitude, pas depuis l'exigence. Et oui, il est possible que ceux qui ne t'ont pas vu te remarquent aujourd'hui.
Mais tu ne cherches plus ses regards, car le tien est tourné vers quelque chose de plus grand, la vie que tu crées, la version de toi que tu es en train de façonner, la tranquillité que tu ressens quand tu fais ce qui est bon pour toi, non pas pour être applaudi, mais parce que toi, tu sais ce que ça t'a coûté d'en arriver là. Aujourd'hui, tu peux recommencer. Peu importe combien tu t'es négligé, peu importe combien de fois tu as promis de changer sans le faire. Aujourd'hui, tu peux reprendre, et pas seulement pour changer ton extérieur, mais pour guérir ton intérieur. Parce que chaque goutte de sueur, chaque repas choisi avec amour, chaque moment où tu te choisis, est une manière de te dire « Je suis là, je ne m'abandonne pas, je me respecte ». Numéro 6. Réalise des succès personnels et professionnels. Rien ne parle plus fort que tes résultats. Tu peux expliquer 1000 fois ta valeur, tu peux crier tes efforts, justifier ton absence, demander à être compris. Mais quand tu réussis quelque chose, quand tu atteins un objectif qui semblait impossible, quand tu te surpasses sans attendre d'applaudissements, tout change. Le succès n'a pas besoin d'être justifié, il se voit. Et lorsqu'il est obtenu dans le silence, la discipline, le travail intérieur, il devient encore plus puissant, parce que tu ne l'as pas fait par vengeance, mais pour toi. Et c'est ce qui frappe le plus, tu as fleuri sans avoir besoin qu'on t'arrose. Parfois, la douleur la plus grande, c'est de réaliser que certains n'ont jamais cru en toi, qu'ils t'ont sous-estimé, qu'ils t'ont abandonné en pensant que tu ne pourrais pas avancer sans eux. Et pourtant, au moment où tout semblait brisé, tu as décidé de te reconstruire. Tu l'as fait avec des doutes, avec des peurs, avec des nuits blanches, mais aussi avec de la force, de la foi, un feu dans l'âme. Et cette reconstruction se voit dans ton regard, dans tes réussites, dans ta manière d'avancer sans te retourner. Parce que maintenant, tu sais, tu n'as rien à prouver à personne. Tu dois seulement continuer à avancer. Tes réussites personnelles et professionnelles ne sont pas que des cases cochées. Ce sont des preuves vivantes que tu t'es choisi, que tu n'as pas abandonné, que tu as avancé quand tout t'invitait à rester au sol. Chaque avancée, chaque rêve accompli, chaque pas vers ta meilleure version est un message silencieux au monde. Je ne me suis pas brisé, je me suis transformé. Et ceux qui ne t'ont pas valorisé, eux aussi le remarquent. Peut-être qu'ils ne le diront jamais, peut-être qu'ils ne l'admettront pas, mais ils le sentent, car le succès est clair. Et quand tu brilles, tu leur rappelles ce qu'ils ont laissé partir. Mais souviens-toi, ne poursuis pas tes objectifs pour qu'ils regrettent, poursuis-les pour ne plus jamais te trahir. Ce n'est pas à leur sujet, c'est à propos de toi. C'est arrêter de te plaindre, c'est arrêter d'attendre une validation extérieure. Et commence à te donner la place que tu mérites. Parce que personne d'autre ne fera ce travail à ta place. Le monde ne t'applaudira pas, juste parce que tu as souffert. Il t'applaudira quand tu transformeras cette souffrance en énergie pour avancer. Et c'est ça, le vrai succès. Pas juste atteindre quelque chose à l'extérieur, mais construire quelque chose de solide à l'intérieur. Ta carrière, tes études, tes projets, ton développement personnel, ce n'est pas juste une liste de réussites, c'est une déclaration d'amour envers toi-même. C'est dire « je me respecte tellement que je m'efforce chaque jour de devenir meilleur ». Et quand tu te prends au sérieux, l'univers le fait aussi. De nouvelles opportunités apparaissent, de nouvelles personnes, de nouveaux chemins, parce que tu es aligné avec ton but, pas avec ton passé. Et ce changement de direction, c'est ce qui te libère. Tous ne comprendront pas ton chemin. Certains te verront encore comme cette version brisée, comme cette époque où tu doutais, où tu pleurais, où tu attendais. Mais toi, tu n'es plus là. Et tu n'as pas besoin d'y retourner pour expliquer ta transformation. Laisse ton succès parler pour toi. Laisse ta paix être ton argument. Laisse ta vie prouver que rien n'a été vécu en vain. Tout a forgé et célèbre. Ne minimise pas tes réussites par peur de déranger. Ne te cache pas pour ne pas paraître arrogant. Il y a une différence entre se vanter et honorer son processus. Et toi, tu mérites de l'honorer. Parce que tu sais ce que ça t'a coûté. Tu connais les luttes intérieures que tu as traversées. Tu sais que tu étais seul et que malgré ça, tu as continué. Célèbre chaque pas, même petit, même incompris. Parce que chacun t'a rapproché d'une vie plus authentique, plus libre, plus tienne.
Aujourd'hui, tu peux regarder en arrière et remercier, non pas parce que c'était facile, mais parce que tu as réussi, parce qu'en dépit du rejet, de l'abandon, du doute, tu es encore là, en train d'avancer. Et ça, dans un monde qui t'attendait à genoux, c'est une victoire. Quand tu arrêtes de chercher à être validé pour te sentir complet, c'est un acte de révolution intérieure. Que ton succès ne soit pas une réponse à ceux qui t'ont ignoré, mais un miroir dans lequel tu te regardes et tu dis « ça valait la peine de ne pas abandonner ». Numéro 7. Avive les jalousies. Avec éthique. Rien n'éveille plus l'intérêt de quelqu'un que ton absence remplie de lumière. Ce n'est pas seulement le fait que tu sois parti, c'est la manière dont tu es parti, avec dignité, avec calme, sans drame. Et ce qui est venu après en dit bien plus que tous les mots. Ton évolution, tes nouvelles relations, ton sourire sans explication, tes progrès sans demander la permission. Tout cela se ressent, même si tu ne le dis pas, même si tu ne le montres pas avec intention. Souvent, cela suffit pour que celui qui ne t'a pas valorisé commence à tout remettre en question. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la transformation. Tu bouges différemment, tu parles plus clairement, tu prends des décisions sans peur. Et celui qui te considérait comme acquis ne comprend pas comment tu es passé de la tristesse à la renaissance. Parce que quand quelqu'un pense que tu es faible, il est choqué par ta force. Quand il pensait te briser, il souffre de te voir reconstruit. Et cette douleur ne vient pas de l'amour perdu, mais du pouvoir qu'il a perdu sur toi. Montrer que tu vas bien sans que quelqu'un ne nécessite ni cri, ni sous-entendu. Cela se démontre par ta présence, ton élégance, tes actes. Dans la manière dont tu prends soin de toi, dans les personnes qui t'entourent, dans les lieux que tu fréquentes, dans les décisions que tu prends par amour-propre. Oui, cela peut éveiller la jalousie, raviver les regrets, secouer des émotions que la personne pensait maîtriser. Car tu n'es plus le même. Tu n'attends plus, tu ne supplies plus, tu ne dépends plus. Mais attention, l'ego peut te tenter, publier par dépit, insinuer par revanche, provoquer pour te sentir en contrôle. Mais ce chemin, aussi séduisant soit-il, te déconnecte de ton essence. Tu ne vis plus pour toi, tu réagis à l'autre, et là, tu perds. Le véritable pouvoir ne consiste pas à manipuler les émotions, mais à construire une vie si pleine qu'elle n'a pas besoin de spectateurs pour être réelle. Et paradoxalement, c'est cela qui impacte le plus. L'éthique dans ce processus est fondamentale. Tu n'es pas là pour blesser, tu es là pour guérir. Et dans ta guérison, inévitablement, quelqu'un ressentira de la jalousie. Mais ce n'est pas ton objectif. C'est une conséquence naturelle de ton évolution. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as rien à prouver. Tu as seulement besoin de continuer à avancer, la tête haute. Et quand tu le fais, ceux qui t'ont un jour sous-estimé finissent par voir ce qu'ils ont perdu. Et ce vide, personne ne peut le combler. Car tu n'es pas seulement parti, tu t'es transformé. Tes nouvelles relations parlent aussi pour toi, pas seulement sur le plan romantique, mais aussi social. Tu t'entoures de gens qui t'élèvent, pas de ceux qui t'éteignent. Tu dialogues avec ceux qui te respectent, pas avec ceux qui te manipulent. Tu es pleinement présent là où tu ne faisais que survivre. Et cette nouvelle énergie, ce cercle plus sain, plus authentique, plus puissant, est un miroir où le passé se reflète et fait mal. Parce qu'avant, ils t'avaient auprès d'eux et ne l'ont pas vu. Maintenant, ils te regardent de loin et ne peuvent plus t'atteindre, et cela crée de la jalousie. Parce que tu n'es plus là pour répondre, pour supplier, pour céder. Tu n'es plus l'option sûre, tu n'es plus la compagnie garantie. Tu es un mystère qui avance en silence. Une histoire qui n'a pas besoin d'expliquer ses chapitres. Une vie qui brille sans demander la permission. Et même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, il y a quelqu'un qui observe, qui imagine, qui regrette. Mais toi, tu n'es plus là pour les regrets. Tu es là pour vivre. Aujourd'hui, tu peux faire un choix puissant. Ne pas utiliser ton évolution comme une arme, mais comme un exemple. Ne pas provoquer, mais inspirer. Ne pas éveiller la jalousie, mais montrer que l'amour-propre transforme. Car celui qui t'a perdu comprendra tôt ou tard que ce n'est pas toi qui as perdu. Et quand il le comprendra, tu seras déjà à un autre niveau.
non pas par rancune, mais par croissance. Parce que la meilleure façon de clore une histoire, ce n'est pas avec la haine, mais avec de la lumière. Et aujourd'hui, plus que jamais, tu en es rempli. Numéro 8. La valeur personnelle attire l'obsession. La vraie valeur personnelle n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se ressent. Quand tu commences à t'élever intérieurement, à guérir émotionnellement, à renforcer ton corps, à transformer ton environnement et à avancer en silence, ce changement se voit. Même si tu ne dis rien, même si tu ne publies rien, ton énergie parle pour toi. Tu n'es plus celui qui mendiait de l'attention. Tu n'es plus celui qui acceptait les miettes. Tu n'es plus celui qui se contentait de ce qu'on lui offrait. Tu es devenu quelqu'un qui se choisit, qui se respecte, qui prend soin de lui. Et même si ça semble simple, c'est dévastateur pour ceux qui t'ont ignoré, car tôt ou tard, ils ressentiront ce qu'ils ont laissé filer. L'être humain est attiré par ce qui brille avec authenticité, par ce qui n'a pas besoin d'être choisi pour exister. Quand tu deviens cette version de toi qui ne supplie pas, qui ne s'explique pas, qui ne s'adapte plus par peur de perdre, tu dégages une force magnétique. Tu ne dépends plus, tu choisis. Tu ne donnes plus par besoin. Tu partages par abondance. Et cette présence, cette indépendance, cette solidité ont un impact profond sur ceux qui pensaient que tu serais toujours là. Ils commencent à t'observer, à se demander ce que tu as fait, pourquoi tu sembles plus fort, plus serein, plus attirant. Et la réponse ne se trouve pas dans ce que tu as changé à l'extérieur, mais dans ce que tu as guéri à l'intérieur. Parce que lorsque tu arrêtes de vivre pour plaire aux autres, quand tu cesses de brader ta valeur contre des miettes, tu te transformes. Tu n'es plus accessible. Tu n'es plus prévisible. Tu n'es plus manipulable. Et cela déclenche un mécanisme particulier chez ceux qui t'ont méprisé. L'obsession. Pas une obsession saine, mais un mélange d'admiration tardive, de culpabilité refoulée et de désir de reprendre le contrôle. Et plus tu avances, plus ils reculent. Parce qu'ils te voient, mais ne peuvent plus t'atteindre. Parce qu'avant, une seule parole suffisait à te blesser. Et maintenant, même leur silence ne t'affecte plus. Parce qu'avant, ils te contrôlaient par ton vide. Et maintenant, ils te voient plein. Et ça, pour quelqu'un qui se nourrit de ton besoin, c'est insupportable. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un de brisé a pu se reconstruire si bien. Ils n'acceptent pas que tu n'en aies plus besoin. Mais ce pouvoir que tu portes maintenant n'est pas un jeu. Tu n'es pas là pour te venger, pour manipuler, pour blesser. Tu es là pour protéger ce que tu as construit. Oui, tu peux attirer. Oui, tu peux éveiller le désir chez ceux qui t'ont ignoré. Mais cela ne veut pas dire que tu dois les laisser revenir. La valeur personnelle attire l'obsession. Mais toi, tu n'es pas là pour nourrir les désirs de ceux qui ne savent pas aimer. Tu es là pour vivre dans l'abondance, la conscience, le choix. Et là se trouve la vraie victoire. Pas dans le fait qu'on te désire, mais dans le fait que toi, tu ne désires plus ce qui t'a détruit. Pas dans le fait qu'on te cherche, mais dans le fait que tu n'attends plus. Parce que ta valeur n'est pas un masque. C'est un reflet de ce que tu sais désormais. Tu sais que tu as de la valeur. Tu sais que tu mérites. Tu sais que tu n'as pas à mendier une présence. Et cette connaissance est le bouclier qui protège ta paix. Car celui qui vit dans sa valeur ne retourne pas là où il a été traité comme une option. Aujourd'hui, tu peux choisir de continuer à grandir. Pas pour prouver quoi que ce soit. Pas pour provoquer des obsessions. Mais pour toi. Pour cette liberté que tu ressens quand tu avances sans chaîne. Pour la fierté de regarder en arrière et de voir tout le chemin parcouru. Pour la sérénité de savoir que celui qui voudra t'aimer maintenant devra le faire avec respect et non par habitude. Parce que tu as changé les règles. Tu n'es plus disponible pour n'importe qui. Tu ne te brises plus pour quelqu'un qui ne sait pas te soutenir. Numéro 9, retrouve la confiance en toi. Quand tu retrouves la confiance en toi, tout change. Pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu es devenu une autre personne. Tu ne marches plus la tête basse. Tu ne demandes plus la permission d'exister. Tu n'attends plus de validation pour avancer. Tu es passé par la douleur d'être sous-estimé, ignoré, de ne pas te sentir suffisant.
Et pourtant, te voilà, plus fort, plus clair, plus solide. Parce que tu as compris quelque chose qui change tout. Ta valeur n'a jamais dépendu de ceux qui ne savaient pas la voir. Il y a quelque chose de puissant chez une personne qui se reconstruit de l'intérieur. Quelqu'un qui ne fait pas que se relever, mais qui apprend à marcher avec plus de dignité. Parce que retrouver confiance en soi n'est pas une destination, c'est un processus quotidien. C'est se regarder dans le miroir et se reconnaître sans honte. C'est parler avec conviction, prendre des décisions sans peur, respecter ses limites sans culpabilité. Et cette sécurité qui émane de toi ne crie pas, mais elle se ressent. Elle se voit dans ton regard, dans ta présence, dans ta manière de dire « Je suis là et je n'ai pas besoin que tu me choisisses, parce que je me suis déjà choisi moi-même. » Ceux qui t'ont sous-estimé vont le ressentir. Peut-être qu'ils ne le diront pas, mais ils le verront, parce qu'avant, tu étais une version plus faible, plus confuse, plus disposée à tolérer l'intolérable pour ne pas être seule. Et maintenant, tu ne te contentes plus de n'importe quoi. Tu n'acceptes plus tout juste pour ne pas être seul. Tu as compris qu'il vaut mieux être seul et en paix qu'accompagné et brisé. Tu as compris que ton bonheur ne dépend pas d'un message, d'un appel ou d'une validation extérieure. Il dépend de toi, de la manière dont tu te traites, dont tu prends soin de toi, dont tu te parles. Et cela, pour ceux qui t'ont un jour cru fragile, est déstabilisant. Parce qu'ils ne te contrôlent plus. Ils ne peuvent plus te manipuler. Ils n'ont plus accès à tes émotions. Là où ça te faisait mal, maintenant, ça t'est égal. Là où tu perdais ton équilibre, aujourd'hui, tu restes centré. Et cette stabilité, c'est un message silencieux. Je me suis reconstruit et je n'ai pas besoin que tu me sauves. Tu sais désormais que celui qui te sous-estime parle davantage de ses propres vides que de ton essence. Et cette prise de conscience te libère. Retrouver confiance en toi n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de justice. C'est rendre à ton cœur ce que d'autres lui ont volé. C'est regarder à nouveau tes rêves avec espoir. C'est recommencer à croire en tes capacités sans craindre le jugement. Et quand tu fais cela, tu deviens magnétique. Pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu rayonnes. Parce qu'il y a quelque chose de profondément attirant chez quelqu'un qui ne dépend plus de l'approbation des autres. Quelqu'un qui se tient droit, seul, qui se respecte au point d'inspirer le respect. Oui, ce cheminement peut frustrer ceux qui ne t'ont pas apprécié à ta juste valeur. Cela peut générer des regrets, parce qu'ils réalisent maintenant que ce qu'ils ont perdu, ce n'est pas toi. C'est une ancienne version de toi qui n'existe plus, et ça fait mal, parce qu'ils ne peuvent plus te toucher comme avant. Ils n'ont plus accès à ton cœur. Ils ne te reconnaissent plus parce que tu t'es réinventé, et tu l'as fait sans vengeance, sans chercher à prouver quoi que ce soit, juste avec une force intérieure née de la douleur, mais transformée en pouvoir. Il n'y a rien de plus libérateur que de cesser d'attendre qu'on te voie, qu'on te choisisse, qu'on te reconnaisse. Parce que désormais, c'est toi qui te vois, c'est toi qui te choisis, c'est toi qui te reconnais. Et quand tu marches à partir de ce lieu-là, tout ce qui arrive dans ta vie devient un cadeau. Tu ne poursuis plus, tu attires, tu ne supplies plus, tu décides. Tu ne te caches plus, tu t'exprimes. Aujourd'hui, tu peux te regarder autrement, pas avec les yeux de ceux qui te jugeaient, mais avec les tiens. Tu peux voir ton chemin, tes cicatrices, ton progrès, et comprendre que chaque pas, même le plus douloureux, t'a mené jusqu'ici, là où tu ne vis plus depuis ta blessure, mais depuis ta guérison. Là où tu n'agis plus par peur, mais par amour de toi. Numéro 10. Continue d'avancer. Avancer ne veut pas dire oublier du jour au lendemain. Cela ne veut pas dire faire semblant que ça n'a pas fait mal, ni effacer tout ce que tu as vécu comme si rien n'était arrivé. Avancer, c'est accepter que tu ne peux plus rester là où tu as été brisé. C'est cesser de regarder la porte par laquelle quelqu'un est sorti et commencer à regarder par la fenêtre où une nouvelle lumière entre. C'est un acte profond d'amour-propre, une déclaration silencieuse qui dit « Je mérite plus que cette douleur, je mérite plus que cette attente, je mérite de me reconstruire. » Parfois, tu restes bloqué parce que tu crois que lâcher prise,
c'est perdre. Mais ce n'est pas vrai. Lâcher prise, c'est te choisir. C'est comprendre que si quelqu'un n'a pas su valoriser ta présence, il ne mérite pas ta permanence. Que si quelqu'un n'a pas su voir ton essence, il n'est pas prêt à accompagner ton évolution. Et quand tu intègres cela profondément, la transformation commence. Tu ne bouges plus par colère, ni par orgueil, ni pour prouver quoi que ce soit. Tu avances pour toi, pour ta paix, pour ta dignité. Avancer, c'est regarder la douleur sans peur. C'est comprendre que tout ce que tu as vécu avait un sens, te montrer à quel point tu pouvais être fort, même quand tu n'avais plus le choix que de te relever. Oui, il y aura des jours où le passé fera mal, des jours où la nostalgie viendra doucement te chuchoter à l'oreille, des jours où tu douteras d'avoir pris la bonne décision. Mais à travers chacun de ces jours, une nouvelle force grandira en toi. Une force qui dit « Je continue d'avancer ». Peut-être lentement, peut-être blessé, mais j'avance. La résilience ne naît pas dans les moments faciles. Elle naît au fond du puits, quand personne ne te voit, quand le silence pèse, quand la solitude devient ta compagne. C'est là, exactement là, que commence la renaissance. Parce que tu choisis de ne pas rester brisé. Parce que tu refuses de devenir une version amère de toi-même. Parce que, malgré tout, tu crois que tu mérites mieux. Et cette croyance, même minuscule, est le début d'une vie nouvelle. Chaque pas en avant est une victoire. Chaque fois que tu choisis de ne pas revenir en arrière. Chaque fois que tu t'enlaces toi-même, plutôt que de chercher du réconfort auprès de celui qui t'a blessé. Chaque fois que tu te concentres sur ton futur plutôt que ton passé, tu es en train de bâtir quelque chose de bien plus grand qu'une relation. Tu es en train de construire une identité forte, consciente, pleine. Parce que tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te sentir précieux. Tu te suffis. Cela ne veut pas dire que tu t'en fiches. Cela veut dire que tu te choisis d'abord. Que tu sais que ton histoire ne s'arrête pas à une déception, mais qu'elle commence justement là. Tu peux transformer chaque larme en leçon, chaque chute en élan, chaque silence en croissance. Parce que personne qui t'aime vraiment ne te laissera en morceaux. Personne qui comprend ta valeur ne te laissera partir comme si tu étais remplaçable. Avancer, c'est te permettre de rêver à nouveau, à de nouveaux horizons, à de nouvelles personnes, à une nouvelle version de toi. Pas celle qui a peur d'être abandonnée, mais celle qui tient debout seule. Pas celle qui se plie pour être acceptée, mais celle qui se montre telle qu'elle est, forte, vulnérable, vraie. Parce que maintenant tu sais, tu ne cherches pas quelqu'un pour te compléter. Tu cherches quelqu'un pour t'accompagner dans ta plénitude. Aujourd'hui est un bon jour pour avancer, pour cesser de rejouer l'histoire en boucle dans ton esprit, pour arrêter de justifier ce qui n'a plus de sens, pour libérer cet espace pris par quelqu'un qui ne savait pas rester. Et non, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire, parce que ta vie vaut plus qu'une attente stérile, parce que ton cœur mérite d'être habité par quelqu'un qui sait rester, et surtout, parce que tu mérites d'être ta priorité. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, il s'agit de l'intégrer, d'apprendre, de grandir, de transformer ce que tu as vécu en sagesse et non en amertume. Parce que c'est seulement ainsi que ton histoire devient puissante. C'est seulement ainsi que tu peux marcher la tête haute, non par orgueil, mais par la paix que procure le fait de savoir que tu as continué d'avancer, même quand personne ne croyait en toi. Parce que tu l'as fait pour toi, et ça, personne ne peut te l'enlever. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrés à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.